Cette vidéo a été sponsorisée par l'Mfy, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Bonjour l'équipe, bien ou quoi? J'espère que vous allez bien, vous pétez la forme. Bienvenue dans ce nouveau numéro du 11 Interview consacré à l'actualité sportive béninoise. Et cette fois-ci, c'est dans son grand format puisque j'ai en ma compagnie plusieurs personnalités que vous allez découvrir tout à l'heure. J'ai à ma droite Michael Poté, ex-international béninois. On se souvient tous, meilleur buteur du Bénin à la dernière CAN en 2019. Michael, bonjour. Bonjour. La forme? La forme, enchanté, ravi d'être là avec tous. Le plaisir partagé. Hein. À côté de Michael, j'ai Chrisba. Il n'est plus à présenter. Chrisba, bonjour. Bonjour, Mariano. La légende raconte que tu as raté de peu d'être footballeur professionnel. Non, pas professionnel. Moi, j'ai laissé tomber depuis J'ai fait juste pipi et minime. On va y revenir de toute façon. À ma gauche, ici, j'ai le doyen Victor Abalo, voilà, un ancien international béninois. Il a évolué dans plusieurs clubs locaux. Doyen, bonjour. Bonjour Mario. La forme? Si je suis là, c'est clair. Super. Juste à côté, j'ai Ami El Presidente. Président, tu as fini ton règne ou bien Presidente. Ah, El Presidente. Il faut savoir. Oui, bien sûr. Le règne est terminé ou? Totalement. Avec la reconversion au trône du roi Béanzin, tout ça, ça se passe bien? Ça va, tranquille, on rend grâce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Allez, on va continuer. Je disais tantôt, on va parler de football béninois. Et qui parle de football béninois, forcément, on parle d'histoire, tout ce qui s'est passé. On va traverser les temps. C'est la preuve que voilà, il y a la nouvelle génération, l'ancienne génération et tout. Dans Victor Abalo, quand on parle de l'histoire de l'équipe du Bénin, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci Mario. Je ne sais pas si le temps va me permettre, sinon, à raconter l'histoire du football du Bénin, ce sera un feuilleton à plusieurs épisodes. Ah oui. Mais on va essayer de faire avec. C'est ça. Bon, il faut dire que le football béninois, c'est depuis les années 60. Bon, on en a entendu parler, on n'a pas joué dans les années 60, mais on a commencé à la fin des années 70. Et je me rappelle aussi que avant le président Kérékou, il y avait beaucoup d'équipes civiles. Alors quand il est arrivé en 75, il a dissous les équipes. Il y a eu une année sabbatique. Et en 77, le championnat a commencé. Il faut dire qu'en son temps, le Bénin, sinon le Dahomey, était subdivisé en 6 provinces. Bon, au départ, ça s'appelait la province du Nord-Ouest, la province du Nord-Est, la province du Centre, la province du Sud-Ouest, la province du Centre et puis la province du Sud-Est. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans. J'essaie. Je vais essayer d'expliquer un peu. Moi, j'ai entendu parler. Oui. Okay. La province du Nord-Ouest, c'est le Borgou. Ok. Nord-Est, c'est la Takora. Le centre, c'est le Zou. Ok. Sud-Ouest, c'est le Mouno. Le centre, c'est... Non, le Sud, c'est Cotonou. Ok. Et puis le centre et le Sud-Est, c'est Lemé. Ok. D'accord. C'est ça qui est devenu après la province du Mouno et tout ça. Okay. Donc il y avait 6 équipes. 6 équipes qu'on appelait 6 équipes provinciales. D'accord. Dans tout le Bénin, il y avait 6 équipes. Le championnat, en 2 mois, c'était fini. Ah oui, 2 mois seul. En 2 mois. Aujourd'hui, maintenant, ça dure des mois. Hein. Après, il y a eu 2 autres équipes qui se sont jointes. Il y a l'université et les FAP. Donc après, c'est devenu 8 équipes. Et bon, en 3 mois, le championnat est fini. Hein. En tout cas, le doyen a beaucoup de choses à nous raconter. Oui, hein. beaucoup de choses à on va interroger cette fois-ci Amir. Je sais que tu as des copains un peu dans l'équipe nationale du Bénin. C'est quoi ton rapport avec le football béninois? Comment est-ce que tu observes le football béninois de l'extérieur en tant qu'artiste? Bon, déjà, mon rapport au football est particulier vu qu'il a été assez tardif. Moi, je suis plus de la culture urbaine, donc du rap, aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est le basket. Il n'y avait pas de foot à l'époque, pas de soccer, comme ils disent là-bas. Yeah. Et le premier souvenir que j'ai avec le foot, je crois que c'était la finale
Allemagne et Argentine, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis après, c'est quand il y a vraiment des choses exceptionnelles qui me captivent dans le foot. Comme Ronaldo, R9, comme je te disais tout à l'heure, là, tu peux pas passer à côté. C'est un talent qui est au-delà du truc. Et donc, le Bénin, mon premier souvenir, il faut pas rire. C'est la qualification en 2008. Ok. Qualification en 2008. Et on avait d'ailleurs fait une chanson avec une nouvelle donne à l'époque. Diamant noir du coup? Pardon? Diamant noir? Il y avait Diamant Noir, il y avait le Gozo, il y avait Zénab, il y avait... Bon, je sais pas. Ah, l'équipe nationale est partie pour jouer. Ouais, je sais pas vous dire, je sais même plus c'était quel pays. Et donc le ministère des Sports nous avait donné de l'argent et le ministère de la Culture devait nous donner l'autre partie. Et l'équipe a perdu rapidement. Donc le ministère de la Culture ne nous a jamais donné de sous. S'il nous écoute, si vous nous écoutez, ça peut toujours faire du bien. Donc voilà, pardon? De faire un retour pédalage. C'est bon. Donc non, c'est mon premier grand souvenir. Okay. C'est mon premier grand souvenir. Et puis après, bien évidemment, les poupées magiques en 2019, dont tout le monde se rappelle. En tout cas, on va y revenir. À côté, comme je l'annonçais, j'ai Michael Poté. Michael, toi, tu es arrivé en sélection en 2009. 2008, du coup, voilà, un an en arrière. Comment ça s'est passé ton arrivée en sélection? C'était quoi? Raconte-moi un peu les anecdotes. C'était quoi l'histoire derrière ton arrivée et tout? Mon arrivée en sélection avec le Bénin, il faut savoir d'abord, quand j'étais au centre de formation à Grenoble, j'ai été approché par les Éléphantaux, l'équipe de Côte d'Ivoire. Okay. Mais j'étais trop jeune, je me disais pas, c'était pas, l'équipe nationale n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, parce que j'avais la double nationalité. Finalement, j'ai botté en touche très rapidement. Puis il s'avère qu'au fil des années, j'ai eu à jouer à l'AS Cannes et j'ai rencontré un certain Michel Dussuyer. Ok. Mais je n'avais pas laissé tout de suite paraître que j'avais ce côté béninois, parce que j'étais plus à cette époque-là focalisé sur la Côte d'Ivoire. Mais quand il a su que j'avais des origines béninoises en 2005, via Guillaume Béménou, bien sûr, le gardien de l'équipe nationale à l'époque. On était à Grenoble ensemble. Il en a parlé au coach, le coach est venu me voir, il m'a dit mais je ne savais pas que tu étais béninois, tout ça. Je dis si, maman elle est béninoise, je vais là-bas en vacances, tout ça et tout, tu vois. Mais quand je vais là-bas, je ne vois pas de foot. Tu vois, donc c'était pas aussi bien développé qu'aujourd'hui. Voilà, à l'époque, voilà. Je parle de ça, c'était vraiment... Et c'est comme ça, il m'a dit écoute, il m'a réapproché, il m'a parlé en 2005, il m'a approché après en 2007, il m'a dit écoute, on a un match contre le Maroc. À Rabat, c'est un match amical, tu as moins de 23 ans. Si ça ne te plaît pas, tu peux refuser. D'accord. Je vais là-bas, rendez-vous, à l'aéroport, je vais avec l'équipe nationale. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais eu un match amical contre le PSG, notamment où Cécignon venait juste de signer. Et après le match, je lui avais posé des questions. Je lui ai dit, mais c'est comment le Bénin, tout ça et tout? Parce que toi aussi, tu as cette double nationalité. Ça me dit, franchement, viens. On a besoin de joueurs comme toi, tout ça. J'ai vu, vous êtes fatigué pour le match amical et tout là. L'approche a commencé par là. Voilà, ça a commencé comme ça. Je dis, bon, ok, ça marche. Il y a des Khaled Adeno qui sont là, tu verras, il y a un bon groupe, etc. Je dis, d'accord, ok. Vas-y, si toi t'es là-bas, tout ça. Match amical, en plus, la lumière un peu franc, là, après, j'étais à Clermont. Allez, je fais ce match amical. Le Maroc, je fais juste la première mi-temps. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et puis ce temps-là, voilà, j'ai mis les dedans et après on connaît un peu la suite, mais c'était vraiment la première approche, c'était ça. Super, merci beaucoup. C'est riche quand même ce que tu nous dis là. Chris Ba, il fait un petit sourire dans le coin à côté. Toi, tu as fait. Moi, j'aime les anecdotes. Tu as fait une chanson pour les écuries d'alors. Pour la Cannes 2019. Exactement. Comment est arrivée cette inspiration? C'est quoi un peu tes rapports et tout avec J'ai beaucoup d'amis dans la sélection. Et à l'époque, je crois que c'était avec Jodel, on discutait et tout. Et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas une chanson pour nous, pour la Cannes là? Et c'est comme ça, de toute façon, moi, c'est qui me le demande ou pas, moi c'est naturel. Je suis un peu trop patriote. Tu vois, des fois même j'abuse. T'es même boy. Oui, j'abuse trop de ce truc-là. Bon, on est pareil, c'est bien. Hein. Mais moi je pense que c'est un cran un peu. Je pense que si j'étais dans certains pays là, moi j'aurais fait la Merced, quoi, tu vois. J'aurais été un extrémiste et tout. Moi j'abuse avec ce truc-là. Donc c'est comme ça, c'est arrivé très facilement. Moi je suis l'équipe nationale depuis tout petit.
depuis l'époque où on écoutait les matchs à la radio. C'est ça. Avec l'autre là. Le doyen. L'animateur là. Comment il fait? Jacques Okoumensou. Et lui, il te fait peur juste. Il y a aussi le doyen Félix Pépé aussi. Ouais. Donc depuis cette époque, je te parle de l'époque de Oumar Tchomogo, Jocelyn Aouya, Anissé Adjamoussi, Chris Tom, tu vois, avant, quand on battait la Zambie 3-0, la Tanzanie. C'est ça. Et Oumar Tchomogo, il jouait avec... le brassard de capitaine, du coup. Le brassard du capitaine, il avait les pieds un peu... Donc, c'est ça. Tu avais besoin de dire ça? Non, mais genre, je me rappelle de l'époque. Et le truc, c'est que quand au quartier, nous on jouait, j'essayais d'avoir les pieds comme ça, en fait. Tu vois, Je pensais que c'était un style, quoi. C'était ça, en fait, qui faisait qu'il était fort. Parce que Être bancal, mais c'est naturel. ils sont forts, les ils sont forts. C'est ça. Donc, c'est comme ça, c'est né. Et puis, je suis resté un fan de l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on l'est tous, hein, et je pense que c'est la raison pour laquelle on est là. Voilà. Doyen, on va revenir à vous. L'histoire de l'équipe nationale du Bénin, pour vous, quand vous regardez aujourd'hui, comment ça se présente? Parce qu'on sait qu'en son temps, il y a souvent eu des problèmes, mais aujourd'hui, ces problèmes semblent être réglés, en tout cas en majorité, hein, les problèmes de primes, des trucs comme ça. Comment est-ce que vous viviez ça en son temps? Bon, en notre temps, on jouait pour la passion. Hein. Le président vient de dire quelque chose. En ce temps, il n'y avait pas la télé. C'est juste à la radio, on était content que le lendemain d'un match, on dise « Ah, voilà celui-là, c'est lui qui a marqué un but hier ». Ça suffisait. On n'avait pas besoin de primes. Bon, si ça vient, c'est un bonus, quoi. Je me rappelle que après un match, j'ai reçu 65 francs. Ah ouais? J'étais déjà fonctionnaire. À l'époque, ça pouvait permettre de faire quoi, 65 francs? Non, mais je vais vous raconter, on était allé jouer à Parakou. Ouais. On est revenu, il faut dire l'équipe dans laquelle je jouais au Mono. Et la plupart des joueurs quittaient Cotonou, la majorité quittait Cotonou. Alors, quand on a quitté Parakou, on devait faire une escale à Cotonou avant de déposer les autres à Lokossa. Okay. Alors, on nous a largué là où il y a l'échangeur de Goudounou. En ce temps, il n'y a pas d'échangeur encore? Non, il y avait un hôtel qui s'appelait Safenou. Ok. Hein? On nous a largué là, j'étais capitaine, et puis le trésorier m'appelle, il me donne 65 francs. Ah. Je dis, c'est quoi? C'est quoi qui Il passe? dit non. Et il a distribué à tout le monde. Mais si j'avais refusé, le reste refusait. Mais c'est après que je me suis dit, ah, est-ce que ce n'est pas les frais de taxi? Parce que le taxi était à 65 francs. Ah ouais. Donc, c'était pas une prime, c'était juste pour aller en ville. Mais quand on donne de l'argent à quelqu'un, il faut dire quand même, ça doit servir à ça. On était jeunes, il y a de grandes personnes qui vous donnaient de l'argent, mais prenez, vous ne demandez pas de quoi il est question. Donc, par rapport à l'équipe nationale, je me rappelle que après un match à René Pleven, j'étais avec Feu Zongobo, gardien de but de l'équipe nationale, et Kofi Ounou, certainement vous avez entendu parler de tout cela. Et à eux deux, on a donné 100 francs. Ils devaient se partager les 100 francs. Et il n'est pas rare de voir après un match, deux joueurs, on leur donne une bouteille de Yuki. Dans le temps, la chocolat était Yuki. Bon, certains disent je veux l'orange, l'autre dit je veux le jaune, et puis bon, on se contentait de ça. Prime de match, il n'y en avait pas. Bon, maintenant, au niveau des clubs, quand j'étais au Mono, c'est bien après que quelqu'un nous a soufflé, parce qu'il faut vous dire que tout était géré par le ministère. Même le bus avec lequel on voyageait, c'est le ministère qui donnait ça. Alors c'est un autre qui m'a soufflé, mais Victor, au fait, nous on prend 2000 francs, hein, pas tête. Donc c'était selon la tête du client, quoi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Et j'ai soufflé ça à notre entraîneur, Flakandji. Et comme lui, il habitait Porte-Nouveau, le lundi matin, il est allé au ministère, il a pris les 2000 fois 16 joueurs. Ça faisait 32 000. Okay. Alors, le trésorier est parti, on lui a dit non, que l'entraîneur est parti. Alors que ça, il nous a distribué l'argent. Chacun avait droit à 2000 seulement. Il nous donnait 1500. Et ceux qui étaient convoqués et qui n'avaient pas joué, on leur donnait 500 francs pour faire la part des choses. Vous avez cité le nom de Félix tout à l'heure. Il était notre gardien de but aussi. Il était notre gardien de but. Je ne savais même pas qu'il avait joué. Ah oui, il était notre gardien de but. Il faisait aussi le judo, il faisait le tennis de table. Il était tout. Hein. Donc voilà un peu comment ça se passait. C'est bien après
Il faut dire que bon, il y avait au moins 2 équipes qui sortaient de l'eau, hein, les Dragons, les requins, qui ont donné. Est-ce que c'est pas des salaires? C'est à la tête du joueur. Et chaque dirigeant avait son joueur préféré. Et un joueur peut recevoir de l'argent de 2, 3, 4, voire 5 dirigeants. C'était pas officiel, quoi. Quand tu prends le cas de Dorogo Saadou, mais c'est tous les dirigeants qui lui donnaient de l'argent. Il n'a pas besoin de demander. Donc voilà comment ça se passait. Aujourd'hui, je peux dire il y a tout. Les gens doivent en profiter. Quand je dis il y a tout, il y a d'abord les stades. Il y a d'abord les stades. Nous, on jouait sur des terrains caillouteux. Ah oui. Tant pis pour toi si tu tombes. Hein. Et même jusqu'en 2010, on jouait toujours sur la terre rouge. Si tu vas jouer à Parakou, tu vas jouer à Natitengu. Tant pis pour toi si tu as un ailier comme Poté qui court tout le temps. Et si un défenseur te fait tomber, mais on avait l'habitude de dire 25 francs. Tu prends 25 francs rapidement à la cuisse et puis on compte. Mais il faut dire qu'on avait le plaisir de jouer. C'est ça. C'était la passion, quoi. C'est la nation, tout ça. Parce qu'il faut dire aussi que la plupart étaient fonctionnaires. Et donc, on se contentait de notre salaire de fonctionnaire. Bon, s'il y a une prime ou bien s'il y a un salaire de footballeur qui vient s'ajouter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonus. D'accord. Merci beaucoup, doyen. En tout cas, c'est très riche, hein, ce que vous venez de dire. Presidente. Là, cette fois-ci, c'est bien dit. Hein. Très bien. El Presidente. Donc, on reprend. La dernière fois que tu as joué au foot, c'était là. La dernière fois que j'ai joué au foot, c'était à FIFA sur PlayStation. Non, tu abuses. Il a jamais joué au foot. Ironiquement, j'étais très fort aux jeux vidéo. Comment on appelle PES. Oui, j'étais fort à PES. PS2, tout ça. Bon, c'était dans les années début années 2000. Hein. ISS. Ouais, après il y a ISS, après il y a eu PES, les jeux de Konami. Konami, ça. J'étais très fort. Mais ouais, j'ai jamais été un. Enfin, je sais pas, mais mes pieds ne sont pas faits pour ça. Plutôt les mêmes pour les baskets. J'ai joué, mais j'avais pas ce talent-là. Et j'ai quand même l'honnêteté et l'humilité de reconnaître que, que je ne suis pas bon en tant que président. En tant que président. J'ai eu les ligaments croisés. C'est d'avoir joué. Voilà. Non, donc du coup, ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais j'étais très rapide. C'est vrai. Donc même quand je jouais, j'arrivais quand même à marquer des buts bizarres, qui sont nulle part parce que j'étais très rapide. Mais ouais, j'ai jamais eu la fibre footballistique. Mais pas, tu vois, toutes ces histoires que le doyen a racontées, c'est des choses que je comprends pas et qui sont hyper importantes. Aujourd'hui, tu dis à un jeune que dans les années 60, les gens prenaient 25 francs et étaient contents. Mais il ne peut pas comprendre ça. Ce serait lunaire, quoi. Donc, et c'est comme moi, je racontais aux rappeurs à l'époque, au tout début de notre carrière, on a fait des concerts à 15 000. Aujourd'hui, les gars ne peuvent pas comprendre ça, mais parce qu'on avait cette passion et voulait aller plus loin. Donc, non, c'est super intéressant. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Michael Poté, je reviens à toi. L'histoire a continué. Après ton arrivée en 2008, on a vu ton premier match officiel. C'était face à l'Angola. C'est ça. Tu as fait fureur ce jour-là. Ouais, j'ai su que j'ai fait fureur après. C'est bizarre, hein, parce que tout le monde me parle de ce match-là. Bah oui. Ton match contre l'Angola. Pour moi, c'est match référence en premier. Mais j'ai pas marqué en plus ce match-là. Ouais. J'ai pas marqué, voilà, je venais d'arriver, je me rappelle à l'engagement, je suis un passement de jambes, tout ça et tout. Et après, moi, je connaissais pas la folie de Cotonou, du stade et tout. La vérité, j'étais dans mon petit Clermont, mon petit championnat français. J'avais eu ce truc-là de dire, je vais jouer en équipe nationale. Mais vraiment, je connaissais pas. C'est quand je dis totale découverte, mais vraiment totale découverte. Les gens ne savent pas. Je connaissais pas du tout. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime les challenges et tout. Donc depuis très petit, je suis un compétiteur. Donc, voilà, j'ai fait ce truc-là comme ça. Un compétiteur. Voilà, c'est exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé même par le basket. C'est mon premier sport. Ah ouais. Voilà. Mon premier sport que j'ai fait, c'était le basket. Parce que bon, mon nom, Michael, par rapport à mon grand frère qui m'appelait Michael Jordan, etc. Bref. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et donc quand je suis arrivé pour ce match-là contre l'Angola, là, tu sais, il m'appelle, tu vas voir l'ambiance en domestique, tout ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais vraiment, donc ça se passe bien. Et il faut savoir que ce match-là, qu'est-ce qui a fait que j'étais un peu plus en lumière? C'est que Stéphane n'était pas là. C'est Seigneur. Ouais. Ce match-là, Seigneur n'était pas là. Ils m'ont donné son maillot, numéro 14 ou 16, je me rappelle. 17. 17, mais non, j'ai pris le numéro 14 ce jour-là. Ouais, c'est ça. C'était le match au Maroc, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'avais le numéro 14 et tout. Et il y avait ce truc-là de bon, Seigneur était suspendu ou autre. Donc
il y a un nouveau qui arrive, ils viennent de Clermont, voilà, entraînement, on dirait que c'est pas mal tout ça. Et du sujet, il n'avait pas trop parlé, il a dit vous allez voir. Et ça s'est super bien passé. Et c'est là que j'ai vu à la fin, je ne pouvais même pas rentrer dans le vestiaire, tout le monde est venu vers moi, on a trouvé... Félicitations Barchi. À cette époque-là, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, sinon ça m'aurait bombardé, comme je le vois là. Mais vraiment, c'était une grande découverte. Et c'est comme ça que c'est parti, j'ai kiffé, je suis tombé amoureux du Bénin comme ça. Et on a remarqué que, en tout cas pendant tout ton parcours en équipe nationale, tu n'as pas toujours été mis dans ta position de prédilection. Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à ça? Parce que Poté, on connaît, c'est un œuf. Le fameux débat. Mais en fait, je l'ai dit, je dis moi je suis un soldat. C'est ça. Moi, mes gardiens, j'allais jouer au gardien. Quand je joue en équipe nationale, je ne viens pas pour les stats. Je ne viens pas pour l'argent, je suis un passionné, je suis un soldat, je suis comme ça. J'ai jamais voulu mettre les stats devant, je l'ai toujours répété à tout le monde. S'ils mettaient gardien à gauche sur le banc, sur le toit, j'allais prendre. Parce que je venais pour la nation. C'est ça. Donc, je m'en foutais. D'ailleurs, même, alors, avec vraiment nous, un autre recul, tout ce qui est prime, tout ça, à cette époque-là, on ne discutait pas trop. On a compris que c'était important plus pour nos joueurs locaux, pour nos petits frères, que pour nous qui étaient déjà dans un certain confort à l'étranger, on va dire. Donc, on venait là, on se dit, il faut gagner des matchs pour nos petits frères, etc. Je me rappelle, les primes qu'on prenait, nous, on ne calculait pas trop ça, avec toute humilité, vraiment, on ne calculait pas trop, mais voilà. Donc c'est pour dire qu'on venait en équipe nationale, je le dis, le passeport de service, c'est pour la nation. On avait ce truc-là. Et c'est ce qui s'est un peu perdu au fil des années, qui fait qu'on a eu un peu de mal pour les qualifications, tout ça, c'est ce qu'on a perdu un petit peu. On en parlait en amont tout à l'heure, je disais, nous, là, il n'y a pas de star. On disait, la petite star qu'il y avait, c'était un peu Stéphane Cessignon. Mais la star, c'était le Bénin. C'est ça. Et c'est ce qui a fait notre force. Je me rappelle première qualif en 2010, tout ça, tu vois. C'est ça. Tout ça et tout, c'était magnifique et c'était ça, quoi. Donc, voilà, je regardais pas le poste que j'allais jouer jamais. Et je faisais jamais. C'est pour ça que mes stats en équipe nationale, elles sont moindres par rapport à ce que je fais. En club et tout. Parce qu'en club, Poté, c'est des doublés, des. Voilà. Ah, parce que là-bas, je ne vais pas. C'est ça. Là-bas, je suis en mode machine. Ah ouais, là-bas, je rigole pas. Là-bas, c'est entre guillemets, c'est mon travail, c'est mon quotidien tout le temps. C'est ça. Moi, je vais là, c'est mon bonus, c'est la passion, c'est la nation. Tu chantes l'hymne national, tu sais, ça n'a rien à voir. Puis, je reste toujours collé à Michael Poté. Qu'est-ce que ça fait d'être parmi ce cercle très restreint des Béninois qui ont évolué en Champions League? En plus, tu as marqué contre Dortmund. Ah, c'est pas rien. Hein. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a une fierté particulière que tu ressens? Non, franchement, c'est magnifique. Tu passes à un autre level. En fait. Tu touches les étoiles. La Champions League. Côtoyer Benzema dans le tunnel, tout ça. Ouais, c'est un autre level de voir ce que tu vois en PlayStation, tu les vois en vrai, les Ronaldo et tout, tu vas à Bernabeu, tu joues contre le grand Real Madrid. Apoel. C'est la Nicosie. C'est bien. Mais vraiment, c'était un autre level. Et je l'ai toujours dit, ce truc-là que j'ai eu à faire. La petite anecdote, quand je suis sur le banc, déjà pour le premier match, quand on a les tirages au sort, et que je vois qu'on est dans la poule de Dortmund, Tottenham, Real Madrid, déjà t'imagines, genre c'était aux anges. Dinguerie. On va là-bas, le premier match de Champions League, c'est à Bernabeu, au Real Madrid. Donc la veille, tu vas là-bas sur le stade, tu vois, tu t'échauffes sur le stade, tu reconnaissance, tout ça. Reconnaissance du terrain, tu croises des joueurs du Real, tu les vois vraiment à proximité, tout ça, tu sens que tu passes dans un truc. Et moi, c'était mes premiers matchs de Champions League, tu vois. Donc, le jour de match, moi, je suis pas titulaire, mais j'étais bien content. Parce que déjà d'être au Bernabeu et tout. J'étais bien content, je venais d'arriver, tu vois. C'était vraiment une belle découverte. J'étais sur le banc comme ça et tout. Et ce match-là, on m'a posé la question, qui c'est que t'as le plus impressionné? Ronaldo, Kroos et tout. Je dis ouais, Kroos, Ronaldo, on va dire on les connaît. Mais Modric, tout ça. Toujours dit, il y a un joueur qui m'a impressionné, c'est Carvajal, le latéral droit. Et il m'a impressionné, il était sur le flanc droit. Ce joueur, on parle de Carvajal, je sais pas, tu connais Carvajal? Voilà. Ah ouais, tu connais mais non, quand même. Ça m'étonne pas, entre guillemets, parce que c'est pas le plus connu, mais c'est le plus constant, le plus régulier, c'est une machine. Et je l'ai vraiment découvert, parce que à côté de tous ces noms-là, de voir un joueur comme ça, entre guillemets, un lambda, parce que s'il est là au Real, c'est pas bon. C'est ce que j'ai compris. Il est trop fort. Et comme par hasard, on le voit aujourd'hui, il était limite dans les noms. C'est ça. Et ça, je l'ai vu en 2018. Je me suis dit, mais il est trop fort. C'est ça. Trop fort. Et donc, je suis remplaçant, échauffement, tout ça et tout, la famille qui est là, etc. Je vais pour m'échauffer à deuxième mi-temps. Et 10-15 minutes avant
la fin du match, le coach m'appelle. Donc pour rentrer. Et tu sais, de où je suis allé m'échauffer jusqu'où je vais rentrer, je faisais tout le fil de mon parcours de ma vie de football. Ah ouais. Mais vraiment, Ouais, c'est-à-dire que le petit garçon qui était au quartier, qui était là, qui est sorti, qui est arrivé, et maintenant je vais rentrer contre Ronaldo et tout, Modric, tout ça. Dans ma tête, c'est comme ça que ça se passait. C'est comme moi. Hein. Et tu vois, là, je suis là, il y a Chris Ba, il y a El Presidente, il y a les doyens. C'est pas le Real Madrid quand même. Mais non, mais je me suis jamais imaginé voilà, dans cette position entouré de groupe. Je comprends, et tu vois, et juste au moment de rentrer, tout ça, donc il y a le changement, et tu pourras revoir la vidéo. Et là, maintenant, tu sais, quand tu rentres sur le terrain, je présentais peut-être ça aussi en tant que sur scène et tout. Tu sais, tu calcules plus après. Au début, tu as cette adrénaline-là, tu te rends compte. Mais après, quand tu es dedans, tu es dedans. Ah ouais, c'est la guerre. Il n'y a pas de star, on est tous pareils entre guillemets. Ah bah oui, hein. Et quand je rentre, il y a coup franc contre nous, et je vais pour défendre, et je pousse Ronaldo. Alors là, t'as cherché la bagarre? non, c'est pas ça. Quand j'ai fait ça, après le match, les messages, oh, t'as poussé Ronaldo. Ouah, t'as poussé Ronaldo, non, toi, t'es garçon. Ah ouais, machin. Mais je me suis pas rendu compte, comme je te dis, tu rentres, tu t'en rends pas compte. C'est ça. T'es sur le terrain, ça y est, tu vois. Mais j'ai plein de petites anecdotes comme ça, mais je vais laisser un peu. On va y revenir. Chris, voilà, toi, c'est quoi ton regard extérieur de l'évolution du football béninois? Voilà, quand tu refais un peu le film et tout, qu'est-ce que tu te dis? Et pour toi, est-ce qu'il y a des choses à parfaire ou à améliorer, à changer par rapport à ce que tu voyais dans les années précédentes? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le football il a vraiment changé, comme Kylian me dit. Et le football a changé à un point aujourd'hui où les matchs ne se jouent plus à l'avance. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ne peux plus dire je vais jouer le Bénin, je vais battre le Bénin. Tu vois, je crois même avant que toi tu ne partes, on a eu un groupe en fait qui était difficile à battre. Vraiment difficile à battre. Et je pense que ça déjà, c'est une très belle avancée. Et souvent quand je fais des débats avec des amis et tout, eux, ils sont en mode on doit avoir une équipe comme la Côte d'Ivoire, on doit avoir une équipe comme le Mali, comme le Sénégal. Je dis mais c'est doucement. Déjà, si on arrive au point où c'est difficile de nous battre et que tu vois même des équipes comme le Rwanda peuvent nous battre, c'est si nous on est capable de battre la Côte d'Ivoire ou de faire un bon résultat face à la Côte d'Ivoire, si on est capable de battre l'Algérie, le Nigeria, c'est ça. C'est que la Sierra Leone peut nous battre aussi. C'est ça. Donc ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. En gros, il n'y a plus de petites équipes, quoi. Il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Et plus on évolue, plus moi je me dis, on a de beaux jours devant nous. Ce qu'il faut vraiment et ce qui nous manque, que ce soit dans le foot ou que ce soit dans la musique ou dans d'autres secteurs, je pense que c'est cette fibre patriotique, mais dans l'union. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit patriote chacun de son côté, mais qu'il faut qu'on s'unisse autour de la chose. Et je vois que Michael Côté a, je crois, un centre de formation, c'est ça? C'est ça. Duquel est sorti Moran, depuis Mariano Arumbo aussi. Ça, c'est génial en fait. Si chaque ancien joueur, si chaque, je vais me dire, homme politique, si chaque artiste ou si chaque personne peut de son côté apporter sa pierre à l'édifice et faire quelque chose pour que le foot béninois puisse décoller véritablement, quoi. Moi par exemple j'ai un club de cœur. Mon club de cœur c'est Dynamo FC d'Abomey. Je vais suivre les matchs, je vais à Abomey, je suis en contact avec les dirigeants. Si chaque artiste, si Amir par exemple, qui est de Porto Novo. Moi j'ai mon club. Des Dragons? C'est quoi ton club? Coton. Coton. Évidemment. Non, là c'est pas. Donc tu prends. Ils sont champions, deuxième champion. Bon. Trois fois Non, mais d'affilée. le Bénin c'est un tout. Tu as parlé de patriotisme. Non, mais là c'est. Moi je vais supporter qui Cotonou ou Porto Novo. C'est à cause de ton politique. Ma mère est originaire de Rwanda. Ah ok. Ouais. Donc Coton aussi, on sait que c'est moi je suis mondial. d'Abomey donc Dynamo d'Abomey, tu vois. Pourtant je suis né à Cotonou, mais Dynamo Toi, tu es un chauvin, hein, c'est-à-dire que tu es de là-bas, tu supportes le club. J'abuse, moi je te dis, moi j'abuse. Vraiment, tu vois. Donc si chaque artiste peut apporter sa visibilité à son club local, je pense déjà que ça va changer un truc. Parce que aujourd'hui, on est obligé de compter sur nos internationaux, sur
nos joueurs binationaux, ceux qui évoluent en Europe et tout. Après, on a aussi besoin des joueurs locaux. Ouais. Et je pense que c'est dans cette optique que Michael a son centre de formation. C'est ça. Il faut faire la promotion des joueurs locaux. Il faut vraiment qu'on puisse compter sur notre vivier, qu'on puisse sortir des joueurs de chez nous. Et s'il n'y a pas ce côté hype, s'il n'y a pas ce côté propagande, s'il n'y a pas ce côté ah ouais, c'est les plus forts, ils viennent d'Abomey. Non, les plus forts, c'est les gens de Candy. S'il n'y a pas cette hype, il faut créer des stars. Au plan national, en fait. Parce que nous-mêmes, en tant qu'artistes, tu peux être fort comme tu veux. S'il n'y a pas une certaine hype, s'il n'y a pas des gens qui te disent tu es fort, mais ce talent-là ne va pas vraiment. Donc c'est en ça que ceux-là qui sont en équipe nationale, qui arrivent déjà à jouer dans des clubs en Europe et qui sont déjà la vitrine de notre pays, sont des gens qui ont un super parcours, c'est des super joueurs, c'est des super hommes. Parce que quitter le championnat béninois ou quitter tout juste le Bénin et arriver où ils sont, franchement, il faut... Surtout le foot. C'est ça. Surtout le foot, c'est... Il y a tout le monde veut jouer au foot. C'est des équipes de 11 personnes, donc tu t'imagines le nombre de personnes qui essaient de percer. Donc, ça. Tu arrives à le taux de réussite est très faible. Si tu pars dans le monde, ça veut dire déjà que tu es un élu, tu vois. Donc moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont parfois un peu dures, c'est vrai, quand tu as ton équipe nationale qui perd ou qui ne joue pas comme tu veux, c'est chaud. Mais il faut toujours savoir garder un peu son sang-froid aussi. Et se dire, c'est quand même des gars qui ont un certain parcours. Ça. Et les premiers à vouloir gagner sont eux. C'est eux, parce que s'ils ne gagnent pas, s'ils ne gagnent. Des fois, même tu parles avec des gens, tu te dis en mode, mais attends, les gars, ils ont fait exprès de perdre. C'est pas possible. Moi, j'avais sans me couper, j'avais une question au doyen justement par rapport à ça. Pour savoir, parce qu'on en parlait un petit peu avant, du fait que quand tu gagnais pas les matchs, comment ça se passait, le rapport avec les supporters. Moi, j'expliquais que entre aujourd'hui, cette génération maintenant, on parlait des réseaux sociaux, qui n'étaient pas à l'époque. Nous, notre génération, où on entrait dans les réseaux sociaux, mais c'était pas trop ça, où il y avait pour nous quand même beaucoup plus d'attentes, vraiment en termes de résultats ou autres, que maintenant, on va dire. À notre époque, je parle, parce qu'on se disait, on n'était pas encore sur la carte de l'Afrique, entre guillemets. Là, maintenant, la différence, c'est qu'on leur a donné envie. C'est ça, on leur a donné envie. C'est comme l'équipe de France. Quand tu donnes envie, nos petits frères, ils se rattachent à ça. C'est comme ça. On leur a donné envie depuis 2019, 2010, etc. Donc, il y avait cette attente-là. Mais quand nous, il y a eu ce trou-là, il y a eu 2008-2010 jusqu'à 2019. Ouais, la crise, tout ça là. Donc, toutes ces choses qui se sont passées, etc., c'était vraiment difficile le rapport avec le public. Et il n'y avait pas encore le truc des réseaux sociaux. C'est ce qui a fait qu'on disait, oh les écureuils, les écureuils. Voilà. Donc je voulais savoir, maintenant la génération encore avant, si c'était le rapport avec les supporters ou autres, il était dur ou ils étaient en mode, bon, on sait que le Bénin va peut-être aller mieux par la suite, etc. Comment ça se passait? Sachant que le doyen, on en a parlé avant, par exemple en Colombie, quelqu'un a été tué. Quelqu'un a été tué, etc. Où ça? Oui, bah oui, en Colombie, ouais. Non, on ne parle pas de l'équipe du Bénin, en Colombie. C'est l'ampleur du foot qui a marqué contre son camp. Les Sud-Américains, il a marqué contre son camp. Oui, il allait en boîte de nuit le soir. Il allait en boîte. Ça blague pas. C'était quelle Coupe du Monde? C'était pas les États-Unis? Non, c'est en 90. Les Goyens, les 20 pour ça. 90. C'était aux États-Unis. Pas 94. 94. C'est cela. Au Brésil où Ronaldo est sur dans 94. En fait, Escobar, il me semble, c'était Escobar. Pour te répondre, je vais peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Béninois supporte plus l'équipe nationale. Bon, je suis d'accord. Est-ce que c'est des supporters ou des spectateurs? Des spectateurs, oui. Moi, j'ai remarqué ça plusieurs fois. Je constate que les gens vont plus au terrain aujourd'hui quand l'équipe nationale a match. Mais en notre temps, c'était quand les requins, les dragons, le corbeau. Vous imaginez, moi, acteur, je suis allé suivre un match de dragons, je suis allé au terrain à 9h. Le match est pour 16h. Et difficilement, je suis rentré au terrain vers 15h. Waouh! Depuis 9h. Ça s'est passé avec moi par 2 fois. L'Algérie, la première fois, l'Algérie est venue jouer chez le Mouloudia d'Alger. Mouloudia. Elle est venue jouer ici, on a fait 0-0, mais à la fin du match, j'avais la tête lourde, j'avais les maux de tête, parce qu'on est resté au soleil tout le temps. Et le match a... Et c'était au moment où les Dragons, c'était la grande équipe des Dragons. Je disais tout à l'heure que les requins, les dragons, le Bourgou supportait plus.
les Porte-Noviens quittent Porte-Novo en colonne couvrée. C'est-à-dire que chacun prend son véhicule et la voie est barrée pour tous ceux qui vont à Porte-Novo. Ils ne passent pas. C'est les supporters qui viennent. À un moment, je me rappelle même que sur une benne, au niveau du ciné Concorde, la benne a renversé tous les spectateurs parce que dans le tournant, bon, le chauffeur faisait un peu le fou. Ils allaient au stade avec pour nous. La benne, les gens. Certains ont pété la vie. Ah oui. Vous imaginez. Je me rappelle d'une histoire aussi, comme vous voulez beaucoup d'anecdotes. Je crois que ça doit être en 83, c'est ma mémoire. 1983. Oui, c'est ma mémoire, ne me trompe. Alors, les Dragons étaient au sommet de l'E.A. Et ils ont terrassé tout le monde sur le passage pour arriver en finale. En finale, ils devaient rencontrer les requins. Le fameux classico. Vous savez ce que les Porte-Noviens ont fait? Ils sont allés au port de Cotonou acheter un requin. Ah. Ils ont trimballé sur le goudron de Porte-Novo jusqu'à Cotonou. Ah oui. Pour dire qu'ils ont déjà tué le requin. Et vu le parcours des Dragons avant la finale, les requins étaient partis un peu résignés. Ils savaient que bon, ils allaient pour faire une formalité. Alors, les Dragons tellement dominé le match, ils n'arrivaient pas à marquer. Et sur un contre, Tadien fait à son âme. Tu le connais, Tadien, les requins, fait à son âme. Oui, fait à son âme. Il a marqué le nul. Alors, il y a un spectateur dans le public qui disait, et effectivement ça c'était vrai, si l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout le monde est d'accord que Sadou va marquer. Alors, il avait un Lessie qui est, bon, il a mis rien que de nerf, et on ne voyait plus que le nerf. Le nerf en son temps avait la même valeur que le dollar. Ok. Et il disait en bon, il s'est adopté au bureau, Zé, à Oulodo Kone. Ok. C'est-à-dire, tout le monde savait que Sadou allait marquer. Et au moment où Sadou allait marquer, il est parti, il a dribblé le gardien de but. Il y a un policier, je ne sais pas s'il a fait exprès, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a sifflé. Le policier a sifflé. Le policier a sifflé. Sadou a pensé que c'est l'arbitre. Il a mis le pied sur le ballon, le gardien de but est venu chercher le ballon. C'est pas vrai. Mais ça ne serait pas arrivé aujourd'hui. Ouais, le policier en a eu pour son compte. Ah ouais. Ah oui, ça en a eu pour son compte. Donc c'est pour Les gens qui n'ont pas perdu la vie, hein. Non, parce que les gens. C'est pour vous dire que les gens étaient fous supporters. Mais entre les présidents même, je me rappelle entre Badamas et Lolo Chiriac du Borgou, les gens misaient. Ah oui. Lolo dit je mets 500 000 sur la table, l'autre dit je mets 500 000, l'équipe qui gagne prend. Bon, c'était de bonnes guerres. Il y avait une guerre peut-être froide entre les supporters, mais sur le terrain, entre joueurs, il n'y avait rien. En équipe nationale, les gens pouvaient dormir dans la même chambre. Je vais vous dire autre chose. Et ça ne se passe pas aujourd'hui, j'ai dit ça sur une chaîne de radio. Mais dans le temps où il n'y avait pas trop de moyens, deux joueurs peuvent se partager la même paire de godasses. Ah oui? Du coup, quand l'un sort, il remet ses paires. Oui, parce qu'il bon, n'y en avait pas tellement. Alors, on sait que tu portes du 42, on sait que je porte du 42. Si tu n'es pas en train de jouer, tu ne passes pas. Ça craint pas un peu. Oui, il y avait une certaine méfiance entre certains joueurs. J'imagine un joueur de requin aller chercher le père de godasses des Dragons. Donc, il y avait vraiment cette ambiance qui faisait qu'on oubliait les primes. D'abord, ce vocable n'existait pas. Non, on ne connaissait pas ça. Non, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le lendemain, on dit ah, c'est M. Abalo, c'est le type là, ça. Il a joué hier, il a marqué. Il y a quelqu'un qui se moquait même de moi. Il dit toi là, parce qu'au fait, on faisait un multiplex à la radio. C'est quand tu as bu quelque part, comme ça se fait. Il dit toi là. On n'entend même pas ton nom, et puis après on dit que tu as marqué. C'est comme si moi je faisais Oucha avec le journaliste. Donc voilà un peu comment ça se passait. Mais on s'y plaisait vraiment. Parce que moi j'ai une question pour le doyen. De toute votre carrière de joueur, c'était quoi le moment le plus fort, le moment le plus émotif dont vous vous rappelez jusqu'à aujourd'hui, vous dites non, ça c'est le moment de ma carrière? Enfant qui est à la maison. C'est dans le foot que je l'ai connu. Ah, ok. Comme quoi, le football ou des potes aussi. Hein. Sur le côté sentimental. Il y a eu d'autres moments malheureux ou heureux. Bon, heureux quoi.
Alors, comme je viens de le dire, c'est mon épouse, c'est celle qui est à la maison. Moi, je ne la connaissais pas, elle entendait mon nom à la radio. Un jour, on s'est rencontrés chez le même couturier. Et c'est le couturier qui lui a dit, ah, c'est M. Avalo. Les réseaux sociaux, c'est un mauvais truc. Hein. Les réseaux sociaux de l'époque. Sinon, bon, à part ça, ce qui m'a marqué, c'est ma première licence avec les requins. J'étais en train de jouer un championnat qu'on appelait corporatif. Dans le temps, ça se passait en milieu de semaine. Oui. Et c'est toujours les mêmes joueurs, hein. C'est les mêmes joueurs des clubs corpo qui venaient jouer pour les clubs civils. Alors on jouait au Cheminot, le terrain n'existe plus aujourd'hui. À Zongo. On était en train de jouer, je me rappelle très bien. C'était contre, bon, aujourd'hui ça s'appelle Mogas, mais c'était Sonacop FC. Moi j'étais à la Sobenac. Alors, on jouait et puis à la fin du match, l'entraîneur des requins s'est approché de moi. C'était Tchandou, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, ça ne me dit rien. Ouais, c'était en 80. Non, c'était en 80, je crois. Il s'est approché de moi, il a dit exactement ceci. Capi, demain, entraînement. C'est un gagnant, il ne comprend pas ça. Capi, demain, entraînement. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comme je le disais en off tout à l'heure, il y avait 6 équipes dans le Bénin. Et on vous appelle pour jouer pour. C'est que vous êtes valable. Il y a plus valable que moi qu'on n'a pas appelé. Donc, voilà une émotion pour moi aussi. Je suis allé au requin, je n'ai pas fait long feu, j'ai fait une saison. Alors, je suis allé au Mono, j'ai fait 4 saisons là-bas avant de revenir jouer une saison aussi pour l'université et faire 2 au Dragon. J'ai terminé ma carrière au Dragon au moment où j'avais déjà 36 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est à la faveur des équipes de vieux dans les quartiers. Les gens des Dragons sont venus me voir pour dire tu peux encore nous aider. Je dis comment? À moi, à 36 ans, comment je peux vous aider? Ils m'ont fait la licence. Je vais aux entraînements, je fais les entraînements, mais on ne m'aligne jamais plus. J'ai cessé d'y aller. Un jour, je me rappelle très bien, c'était même le jour de mon anniversaire. Je reviens du boulot, je trouve une convocation à la maison. On me dit, tu es convoqué pour le match Dragon FAP pour le lendemain. Bon, je me suis présenté à Porte-Nouveau. C'était avec Feu Badamassi Moucharaf, c'était lui le président des Dragons. Et en ce moment, on faisait seulement 2 remplacements. Ah, ok. 2 remplacements. Et au cours du match, il y a un joueur qui était blessé, on l'a changé, Tolé Pierre, on l'a changé. Et après, il restait un seul remplacement. Bon, il faut vous dire qu'en son temps, les Dragons avaient un trio d'entraîneurs, 2 Nigériens et puis un Béninois. Le Béninois me connaît, il m'a dit d'aller m'échauffer. Les 2 Nigériens ont demandé à un autre d'aller s'échauffer. Il s'appelle Aoumou, il était en France. Il n'y a pas d'attente. Alors, on s'échauffait tous les 2. Alors, je voyais les 3 entraîneurs qui n'étaient pas d'accord sur le choix du joueur qui doit remplacer. Qui doit faire. Bon, le Béninois, il est déçu, il a écrit mon nom. Alors, quand je me suis rapproché de la ligne médiane, j'entendais du bruit dans les tribunes. Je me disais, celui-là, il a déjà raccroché. Pour ceux qui me connaissaient, il a déjà raccroché. À 36 ans. Je rentre, je marque l'unique but. Ah oui, ah ouais. Ça m'arrive quand même. Hein. Et puis, autre anecdote, celui qui était dans mon dos, qui me marquait, c'est le petit frère direct à ma femme. Ah. Et qui me tapait le pied quand je suis rentré. Et c'est comme ça a commencé l'aventure avec le Dragon. Mais de Cotonou, les gens entendaient mon nom, les gens se sont dit non, ça doit être son jeune frère. Donc il est décédé, Timothée. Les gens disaient Timothée, ça peut pas être Victor. Et il a fallu que je vienne jouer contre les requins à Cotonou. Et ça m'a coûté tout ce que ça m'a coûté. Il y a un supporter des requins et de l'équipe nationale qu'on appelle les passés. Oui, les passés, oui. Vous le voyez aujourd'hui, il dit Victor est un traître. C'est comme ça qu'il m'appelle quand il me voit, il dit Victor. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez joué à la fois pour les Dragons et. Enfin, d'abord pour les requins. Pour les requins. Et tout le monde sait que tous ceux qui viennent du Mono, c'est requin. Donc, c'est pourquoi il m'appelle traître. Quand tu me vois comme ça, il dit regardez celui-là. Bon, c'est de bonne guerre. C'est ça. El Presidente. Tu as suivi un peu la qualification du Bénin pour la prochaine CAN au Maroc? Ouais, ben, j'ai suivi, mais
moi, au dernier moment, je veux savoir s'ils sont qualifiés ou pas. Ok. C'est ça qui m'importait. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que pour la qualification de 2019, on avait été appelé à DoTV. Ok. À DoTV pour créer un soutien pour l'équipe du Bénin. Je crois que c'était le dernier match contre le Togo, je crois. Oui. Et ce jour-là, personne n'y croyait. Et je me rappelle d'ailleurs, il y a la vidéo sur mon Instagram. Je leur ai dit, il faut que vous y croyez. Ça va arriver, on va se qualifier. Ils ont applaudi timidement, tout ça, etc. Et finalement, on s'est qualifié. Et ça commence là, en réalité. Le 2-1. Le 2-1, c'est ça. Ça commence là, parce que si avec on le ne but croit de pas, Mounier. si le public même n'est pas derrière l'équipe et que l'équipe ne sent pas qu'ils sont soutenus, ils ne peuvent pas se surpasser. C'est ça le problème. Si tu vas seulement sur les réseaux sociaux, tu vois quand tu as insulté, et d'ailleurs Crisba, c'est marrant, Crisba les défend énormément. Crisba est défenseur officiel de l'équipe nationale du Bénin, comme il a dit. C'est ça, et ça commence là en fait. Et tu verras, et bon, je cite les exemples que je connais, mais tu verras jamais, ou alors très peu, un supporter du Real en public critiquer le Real. Il peut critiquer notre... Mais s'il est devant d'autres supporters, c'est la meilleure équipe du monde. C'est ça. Et nous, avec le Bénin, c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Quand tu vois le parcours qu'ils ont fait en 2019, que des grandes équipes, d'ailleurs on en parle avec le Sénégal, le Maroc, ça. Quand j'ai vu Michael tout à l'heure, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit le doublé. Le doublé. On est arrivé au Côte-Barre ce jour-là, tous avec nos maillots. Bon, on y croyait, on ne savait pas trop. Bon, le premier match contre le Ghana, bon frère, c'est chaud. Deuxième minute ou troisième minute, plus. On a dit, quelque chose veut se passer. Après égalisation, quand le tour, on a dit, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je dis souvent que c'est un match qu'on pouvait gagner. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, nous, on a fait de la musique, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'engouement, mais je crois que c'est la première fois que moi j'ai vu que tout le Bénin était uni derrière. C'est ça. 2019. La première fois de notre vie. 2019. On a eu les Timons sous les Kikyo, tout ça, mais jamais. Là, c'est à ce moment-là que j'ai vu que le Bénin peut être uni. Donc, cette fois-ci, il faut gagner. C'est ça. C'est un peu pareil avec la musique. Football, musique, il faut l'unité pour avancer. Ouais, mais la musique, chez nous, là, c'est... Et puis d'ailleurs, bon, c'est pas un truc, mais pendant longtemps, nous les artistes, on était frustrés parce qu'on n'avait pas de contact avec les footballeurs. Et bon, ça c'était l'époque. Bon, après, j'avais croisé Stéphane Cessignon à l'aéroport, et puis après, il était à Paris, donc dans les textes, même je disais, c'est à Paris, c'est pas moi, c'est Cessignon, tu vois. On essayait quand même de faire des trucs, mais on n'avait pas de contact. Alors que maintenant, aujourd'hui, on les connaît, les joueurs, certains d'entre eux ont grandi avec le son aussi. Donc du coup, ça change totalement, on est encore plus derrière eux. C'est ça. On est encore plus derrière eux, les gars jouent nos sons quand ils sont ensemble. C'est ça. Et ça crée de l'envie de les mettre en haut, quoi. Je dois bon, parce que certainement quand tu vas à la fin de l'émission, j'en sais rien. Il y a souvent les jeunes aujourd'hui qui disent, mais vous avez joué, qu'est-ce que vous avez apporté? On ne vous connaît pas sur le plan continental. C'est peut-être vrai, parce que l'environnement politique dans lequel on était ne nous permettait même pas d'évoluer autre sur le territoire. Vous imaginez, Ami peut en témoigner et s'il se rappelle, tu ne peux même pas aller au Togo ici. Sur nos cartes d'identité, c'est écrit uniquement valable au Bénin. Ah, ça? Vous ne connaissez pas cette Non, moi je ne connais ça. Nous, on est d'une autre époque. J'ai même encore la carte d'identité avec moi. Ah oui. Vous ne pouvez même pas aller au Togo tout près. Alors, comment vous voulez aller? Ça, c'était sous la Révolution, c'est ça? Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote par rapport à nos anciens amis. Ah oui, anciens à vous encore? Dans les années 60, c'était en 63, je crois. Alors, il y avait une coupe qu'on appelait coupe de l'amitié. Ça regroupait les pays africains d'origine française plus la France. Le Bénin s'est retrouvé en demi-finale contre la Tunisie. Premier match à Porto-Novo, 2-2. Deuxième match à Tunis, 1-1. Il fallait un troisième match d'appui au Maroc, 0-0. Les Béninois, les Dahomey étaient même fatigués. Parce que j'ai eu Anna Charles qui m'a raconté l'histoire un peu comme ça s'est passé. Anna Charles, c'est l'ancien gardien de but du Dahomey. C'est lui qui était au but. Il m'a dit qu'ils étaient fatigués. D'abord, ils n'ont jamais joué en nocturne. Le match, les deux matchs du Maroc et de la Tunisie, que lui, en tant que gardien, c'est dans sa chambre d'hôtel qu'on lui lançait le ballon pour qu'il puisse voir la lumière. Parce qu'ils ont mis
Vous savez, quand vous allez jouer au nord de l'Afrique, ils mettent tout en œuvre pour vous déstabiliser. C'est un peu comme Ou c'est pendant qu'il neige qu'on place le match et ainsi de suite. Alors, quand ils ont fait le 3e match d'appui au Maroc, 0-0, il fallait procéder au tirage au sort. En ce moment, il n'y avait pas encore il n'y avait pas de tir au but. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont écrit quoi, Tunisie 2 fois en arabe. Ok. En tout cas, il y a plein de trucs à raconter. Hein. Si on se met, on va pas finir. Ça a éliminé le Bénin, mais les Béninois même étaient contents parce que pour le parcours, quoi. En tout cas, merci beaucoup, doyen. Très riche anecdote. Poté, je vais revenir à toi très rapidement. L'épisode face à la Sierra Leone. Wow. Ça, franchement. Match. Mauvais souvenir, match à oublier, comme je le dis, dans le football. Puisqu'on parle du football, même si dans la vie c'est comme ça, mais dans le football, tu as le terrain et tu as le en dehors du terrain. Et où on a perdu ce match-là, c'est en dehors du terrain. La gestion de cette, entre guillemets, cette surprise, comme on dit au quartier, ils nous l'ont fait à l'envers, on va dire. C'est exactement comme ça. On arrive là-bas, préparé, tu prépares le match, déjà pour aller là-bas, il faut prendre le bateau, tout ça. Sérieux? Ouais. Plus c'est quoi le nom des villes, parce qu'on a vraiment oublié ce passage-là, mais tu dois prendre le bateau pour arriver dans leur ville, là. Donc on arrive là-bas, tout ça, on est dans le bus, on va pour sortir, ils nous bloquent, on dit non. Il y en a 5 contre Covid. Non, 6 au début, comme je dis, j'étais dedans dehors. C'est ça. Mais comme ils ont regardé, je ne suis pas titulaire, ils m'ont enlevé. Regardez les 5, les Jodel, les Mounier, etc. Et c'est sur un papier qu'on a. Sur un papier comme ça. Tiens, et nous on est derrière, on attend, on est dans le bus, comme ça on doit attendre. Donc on se dit au début, masque. Avec la chaleur, tout ça. Au début, mais tu ne penses pas à ça. Tu te dis, bon, ça va passer, tu prends une technique et tout, on est devant le stade. Pas comme si on est à l'hôtel, devant le stade. On veut descendre, nous être bloqués. Capi nous dit, attendez, il y a ça. Pas de problème, on attend. Dans l'attente, là, on a mis combien de temps? On va aller aux toilettes, tout, on prend des bouteilles. Pas parler de ça ici, mais quand même. Hein. Ah ouais. Là, galère. Et dans tout ça, la Sierra n'a pas été sanctionnée. Hein. C'est pour ça que je dis on était trop, entre guillemets, gentils. Bon, après voilà, c'est un contexte. On a perdu ce contexte-là. Eux, ils ont gagné de ce côté-là. C'est les mauvais côtés de l'Afrique, entre guillemets. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est que chez nous que ça se passe, il y a d'autres problèmes ailleurs. Dis-moi. Je me dis, c'est ce que je disais, ce truc-là, ça ne serait jamais passé avec la Côte d'Ivoire, par exemple, parce que tellement les Ivoiriens vont charger ça. C'est ça. Tellement ça va faire du bruit, en fait. C'est ce que je dis. Mais je pense qu'on a gagné une bataille comme ça récemment face à la Libye. On a vu le traitement qu'ils nous ont réservé. C'est vrai, à la fin, la CAF a sanctionné et tout. C'est ça, c'est fait. Mais après, comme je dis, ils ont répondu présent sur le terrain. Nous, on a été déstabilisés. C'est ça, avant. On a été déstabilisés, on était dans le vestiaire, machin. Couche du suier, tout gentil qu'il est. Voilà, des moments, il faut aller un peu, tu vois, je veux dire, un peu montrer que, on fait pas ça, on ne joue pas, tant qu'il n'y a pas ça, tu vois. C'est ce que les Nigériens ont fait, ils ont pris les... Ils sont refusés de jouer. C'est ce qu'il faut. Sans même l'aval de la CAF, exactement, mais ils peuvent rien faire. En fait, on est, entre guillemets, attention, on est trop gentil des fois. Le Béninois est trop gentil dans le bon sens du terme. Il ne faut pas mélanger éducation et faire valoir ses valeurs, respecter les règles, etc. C'est droit, entre guillemets, tu vois. On ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, ok, bon, on va faire comme ça. Non, il y a des moments, il faut taper sur la table. En matière de gentillesse, c'est vrai ce que tu as dit. En matière de gentillesse, le Béninois est comme ça. Il est comme ça, c'est dans un passé encore récent. Tu as un problème avec un étranger en griffe, c'est toi qui as des problèmes. On protège l'étranger. C'est comme ça au Bénin. Non, mais je suis d'accord. Et pour finir, moi, je le rejoins un petit peu. Toi, tu dis que tu abuses. Moi, franchement, je sais pas, mais je sais pas, parce que c'est pas une comparaison, mais je vais même dans ton sens. Moi, je suis un Isicien, comme on dit, je suis un gars d'ici. Un gars d'ici, c'est quoi? J'ai pas grandi au Bénin. Mais il y a eu cette période-là, quand tu grandis, j'ai grandi à Lyon. Mais le lieu géographique où tu grandis n'est pas important. C'est l'environnement où tu grandis. Il y a des blancs, entre guillemets, qui ont grandi ici au Bénin. Je veux dire, qui ont la mentalité béninoise, vraiment qui parlent fond, tout ça. Et moi, quand j'étais là-bas, c'était une mentalité à l'africaine. Mais vraiment, ça fait que j'ai toujours eu ce truc-là de dire, non, je suis un gars d'Afrique. Parce que quand tu es en France, tu es dans la classe où il n'y a que des blancs. Tu n'es pas chez toi. Et à ce moment-là, tu venais un petit peu en Afrique. Tu parles entre guillemets comme un blanc, t'es pas chez toi non plus. Donc à un moment, je cherchais ma place. Moi, je dis, mais attends, chez les blancs, je suis pas chez moi, je suis ici, je suis pas chez moi. C'est où que je suis chez moi? Et j'ai compris tout doucement qu'en fait, non, c'est pas ça en fait. C'est ça. C'est une question de mentalité tout à fait. et de cœur. Oublie comment je parle.
regarde ce que je fais. C'est ça, Je veux exactement. dire, et c'est un petit peu ça, et c'est pour ça que moi je le dis, je défends, il faut qu'on prenne des gens de chez nous C'est ça, pour savoir parce qu'on n'est pas plus bête que les autres. exact, c'est Voilà. ça. Donc je vais m'arrêter là. En parce tout que- cas, merci, voilà, merci, et merci c'est- beaucoup. important. Le Bénin de retour à la CAN, qu'est-ce que toi tu souhaites Moi, je souhaite. Tu as fait un son? Bon, on a fait un son hein, à Diapiano, Ah déjà? déjà avec Ista MGX, Queen Fumi, si je suis pas en train de spoiler, Ah ouais. Deep Blue. Non mais c'est une exclusivité là. Ouais, on a fait un son. Sur 11 du Bénin. Ouais, on a fait un son. Et moi, j'espère aller au Maroc. Hmm. Après. Par la grâce de Dieu, on y sera, hein. Maroc, tu vois. C'est pas la Côte d'Ivoire, quoi. J'aurais aimé. Ouais, c'est vrai, en Tu plus. vois, C'est vrai. J'ai bien envie d'aller au Maroc, d'être dans les stades et de vraiment soutenir l'équipe nationale. Pour moi, c'est juste le fait d'être à la CAN, c'est pas suffisant. Je pense qu'on est arrivé à cette étape où je me dis même, hein, nous, au niveau de la musique, où on doit challenger les meilleurs. On doit vraiment challenger. On doit pouvoir se dire, tu vois là, au festival dernièrement, Fanico, il a été l'artiste le plus qui a vraiment bougé la scène. Faut qu'on puisse se Et dire. je te coupe. Et pourtant, quand il a été annoncé, qu'est-ce que les Béninois Les gens, ben, c'est ça le Non, truc. ils ont critiqué. C'est ça. Ils ont dit, mais c'est Fanico que vous mettez, alors que bon, Et, Fanico, quand même, à sa place. et c'est exactement ça. Le Béninois, il est très complexe. Hein. C'est exactement ce que je voudrais que l'équipe nationale fasse à la. Le prototype vient d'ailleurs. C'est ça. C'est ce que je voudrais que les Béninois fassent à la CAN. Les gens ont critiqué. Là, ils sont qualifiés. Il y en a qui disent ouais, ils sont qualifiés, mais voilà, mais. Je voudrais que arriver à la CAN. En 2019, on était allé, je crois, en En quart. quart de finale, parce que Sénégal, on l'a perdu. Cette fois, on a eu en demi-finale. Demi-finale, ouais. Au moins. Au moins qu'on a eu en Si monsieur demi-finale. Ron regarde, je pense que le message, il est passé. Hein. Ouais. Non, mais Mais ça si dépend on pas va que en- de. si on va en demi-finale, on doit gagner. On est déjà à la porte, là. C'est ça, c'est On ça. va en Igloo demi-finale, Miawabo, pas en quoi. Igloo Miawabo, Si on arrive, on va. autant gagner. C'est ça. Bon, Amir, je vais revenir à toi. Présidente. Comment est-ce que tu as découvert le 11 du Bénin? Le média. Déjà, toi, je te connaissais donc par ton amour de notre musique. C'est ça. Donc, et je crois que c'est par hasard. Je crois un jour, j'ai vu que tu étais au stade et que tu faisais des interviews. Et je me suis dit, ah, c'est bien, franchement, tranquille. C'est une bonne initiative. Et justement, on a besoin de ça parce que c'est fou de se dire qu'il n'y a que toi qui existe pour soutenir l'équipe. Et donc, non, c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, je vois que tu te bats pour mettre en avant nos stars du football. Et surtout, tu essaies de marier les mondes. Ça, c'est vraiment très important. C'est ça, oui. Parce que quelqu'un qui va écouter notre musique et qui n'est pas très foot, par exemple, va connaître l'histoire de Michael Côté, c'est ça. ses doyens également. Et ça crée des liens. Un brassage. Ça grandit. Donc, c'est super. Même moi qui ne suis pas très foot, tu vois, j'ai découvert des choses. C'est ça. Non, c'est super. Pour la petite anecdote, tous ceux qui nous suivent, je suis passé de petit fan à Pourquoi collaborateur. Enfin, grand fan, on va dire. Le Diamant Noir, Daniel Présidente, à collaborateur aujourd'hui. Ça fait forcément plaisir. Je suis très très content d'être sur ce plateau entouré de vous tous, de Michael Poté, qui n'a pas hésité. Moi, j'ai connu. Mais bien sûr, je te demande, j'allais venir là. Est-ce que j'ai fini? Mais justement, comment tu as connu le 11 du Bénin? Non, quand tu m'as critiqué un jour. C'est vrai? Non, sérieux? Non, Moi, je critique jamais les joueurs, moi. On va ressortir les tweets. Non, mais c'est pareil, sans faire ta pub ou quoi que ce soit. Comme il l'a si bien dit, c'est ça. Tu as ce truc-là, c'est que tu arrives à marier les mondes. Ça, c'est d'une. En tant que joueur de l'équipe nationale, ancien joueur, on est beaucoup sollicité par des médias ou autres qui veulent faire leur buzz, entre guillemets. Et là où je reviens, où c'est le point culminant de nous tous, c'est que lui, c'est la passion. Ouais. On sent qu'il est passionné, vraiment. Et quand il a eu, à chaque fois, il veut échanger avec moi et tout, il a ce respect, il se dit, il nous met comme quelqu'un d'inaccessible. Et j'ai dit, non, t'es notre petit frère, t'inquiète même pas. On sent la passion que t'as pour le pays, on partage la même passion, faut pas croire. Et donc, c'est pour ça que, et c'est comme ça que t'es venu me contacter, tout ça. Et maintenant, ça fait combien de temps? Beaucoup, hein. Ça fait longtemps. Longtemps, c'est ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Chris va, Javi. On va pas laisser. Non, mais Mariano, je pense que ça devait arriver tôt ou tard. Il y a eu la page Instagram. C'est ça. Et quand j'ai compris en fait que c'était pas la fédération même qui...
t'avais mandaté pour gérer les réseaux sociaux de notre équipe nationale, parce que c'est quand même bizarre que dans un grand pays comme le Bénin, qui n'est pas un média officiel, et que c'était toi et que ce n'était pas le ministère ou la fédération qui t'avait mandaté pour le faire, et que tu le faisais toi-même par passion, je me suis dit, ça c'est un gars qu'il faut suivre. Après, on est devenus amis, on se voit à Paris, au restaurant, partout. Rive droite. On me critiquait, bien propre. Non, on ne critique jamais. Encouragé, je sais, franchement, vraiment, comme je te dis, je te le dis, en termes de l'équipe nationale et tout, tu as une bonne image. Merci. Je veux pas finir sans penser à Willy Choco, paix à son âme, parce que il m'a beaucoup inspiré aussi dans ce qu'il faisait. Voilà, il était toujours avec moi, il vivait chez moi. Heureusement, il nous a quittés, c'est vrai. C'est la vie en tout cas. Paix à son âme. Voilà. C'est ça. Je vais revenir maintenant au doyen. Doyen n'est pas très réseaux sociaux, mais. Non, j'essaie de faire avec ce que je peux. C'est ça. Mais je suis pas, parce que quand tu m'indiquais même ici, pas GPS, je ne suis pas dedans. Je connais bien Cotonou, indique-moi ça. Quand tu as dit, je suis venu me positionner. Non, en fait, je te connaissais pas de visu. On s'est rencontrés sur une chaîne de radio dont je t'ai le nom. Pendant 2 heures, depuis Paris, il est là, il intervient, etc. Quand il m'a contacté il y a 2 semaines, je crois, tout de suite, moi, je lui ai dit, je suis premier. Tout ce qui est football, même quand je suis même, alors où on parle, je sens la fièvre. Ah oui, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Quand on dit, Victor, donc ça c'est déjà votre médicament là. Foot là, je suis là. Je ne fais que ça. Je ne parle pas beaucoup. Je peux critiquer, mais pas dans un grand monde pour déstabiliser l'équipe. Parce que je dis, notre équipe nationale, on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est notre chose. C'est ça. Il a parlé du Real Madrid tout à l'heure. Vous savez, les Madrilènes là, qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mal, c'est Real ou rien. C'est ça. Ils sont comme ça. Bon, maintenant, entre eux-mêmes, ils peuvent dire non, c'est pas. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami merengue. Je dis, mais le Brésilien là, moi, je ne l'aime pas. En tout cas, il parle beaucoup. Je ne l'aime pas. Mais tout le monde était unanime que le ballon d'or, c'était pour lui. Mais il a perdu parce qu'il part trop. Ben, c'est ça. Avant-hier, mais je ne sais pas. C'était il a encore eu un carton rouge parce que. C'est ça. Et il voulait encore parler. Maintenant, il fait ça et puis il vient s'excuser sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis il faudrait que les dirigeants du Real fassent un travail de. Toi, vous êtes barcelonais. Je supporte tout ce qui est bon. Très bien. Il n'a pas dit non. Non, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, ça dit que c'est le Barça. Non, moi je suis Bayern. Là, c'est notre ennemi. J'ai l'habitude de dire que si le Bayern joue contre une équipe béninoise, on est 3 Barcelonais. C'est pareil, Barcelonais aussi. Moi, je suis Barcelonais. Ah ben, non, on a gagné. En fait, je supportais un peu le Real. Je supportais un peu le Real jusqu'au moment où j'ai constaté qu'il y avait un peu. C'est les gens qui parlent de Koucham. Je me rappelle à une demi-finale contre le Bayern, la façon dont on a éliminé le Bayern. J'ai dit non, ça c'est pas du tout. En tout cas, merci beaucoup. Donc depuis ce moment, j'ai cessé de supporter le Real. Je supporte certains joueurs du Real. Mais je ne suis pas Real. Quand le Barça joue bien, je supporte le Barça aussi. Merci beaucoup, doyen. Merci, El Presidente. Merci, Michael Poté. Merci à Chris Barr. Mon gars, on est toujours ensemble. Merci à vous tous qui avez suivi ce numéro du 11 Interview. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à liker, à partager à vos proches. On se donne rendez-vous une autre fois pour un nouveau numéro du 11 Interview. Ciao, l'équipe.